Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne de motivation en Christ, la plus grande des motivations pour ta vie. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit d'elle-même qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Récemment, j'ai entendu un homme témoigner de quelque chose. Un homme qui n'est même pas un homme de Dieu, un homme qui est dans le développement personnel. D'accord ? Et cet homme-là, il a pris 2 pages d'un livre du développement personnel, il les a lus plusieurs fois par jour pendant 3 mois. Et il a réussi à changer complètement de comportement. Pourquoi je te dis ça ? Paul a dit dans la parole « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire pour vous. » Et ce que je veux par là te dire, c'est qu'il y a un homme aussi qui a dit un jour « Vous êtes ce que vous faites avec répétition, et moi je le crois. » Le roi David a dit dans le psaume 119, « J'aime ta parole, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ça ne veut pas dire qu'il passait son temps à lire la parole dans l'ordre toute la journée. Non, ça ne veut pas dire ça. Moi, je vais te prendre un exemple. Tu vas prendre l'épître de Jean, 1 Jean par exemple, et tu vas lire le chapitre, le premier chapitre, le chapitre 1, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines. Mais que tout le jour, ça soit l'objet de ta méditation, c'est-à-dire tout le jour, tu vas y penser. Tu vas y penser avant de t'endormir. Tu vas essayer de comprendre. Tu vas prier pour que Dieu te donne la révélation. Et plusieurs fois par jour, tu vas faire ça. Eh bien, crois-moi que Dieu ne manquera pas de te parler parce que, tu vois, cet homme de développement personnel, il a réussi à changer en faisant cela. Mais nous, on a la parole de Dieu qui est vivante et efficace, qui est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Et derrière les mots, derrière ces mots, eh bien, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a le Saint-Esprit, il y a sa puissance qui peut te donner les révélations. Dans Proverbes, c'est écrit que la gloire des rois, c'est de sonder les choses, mais que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça veut dire qu'on doit méditer la parole de Dieu et chercher la profondeur de ce qui se cache derrière ces paroles extraordinaires du Seigneur. David a dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Si je t'explique tout cela, c'est pour une raison. Voici ce que je te conseille à toi aujourd'hui. Écoute cette parole que je t'apporte aujourd'hui pour te motiver contre le péché, pour te motiver à résister à la tentation, pour t'exhorter. Je vais passer par la parole de Dieu, mais tu dois l'écouter plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines, aussi longtemps que cela est nécessaire. Hébreux 3, verset 13. « Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Tu peux t'endurcir par la séduction du péché. Et la Bible me dit « Exhorte ton frère, exhorte ta sœur, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et moi aussi, j'en ai besoin. » Maintenant, voici l'exhortation et la motivation que je veux t'apporter aujourd'hui afin de résister au mal. Déjà, ne te laisse pas séduire par le péché. Je vais te rappeler qui il est. Le péché, c'est quoi ? C'est la destruction, déguisée en plaisir. Mais ce n'est qu'un déguisement. Là, tu crois que c'est un plaisir quand tu es tenté. C'est ta chair qui réclame ce qui est mauvais parce que dans ta nature propre, tu as des mauvais désirs. Jacques a dit que chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais moi, je veux démasquer le péché aujourd'hui. Écoute bien qui il est. C'est la destruction qui est déguisée en plaisir. Ne te laisse pas avoir, pas cette fois. Ne te laisse pas avoir. Écoute cette vidéo que je te donne aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, comme dit Hébreux 3.13, chaque jour. Parce que tu en as besoin. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu es obligé de le faire ? Est-ce que tu es obligé maintenant de céder à la tentation ? La Bible dit dans Jacques, « Supportez patiemment la tentation parce que vous allez recevoir, si vous la supportez, la couronne de vie. » La couronne de vie. Et Dieu a dit que tu ne serais pas tenté au-delà de tes forces et qu'avec la tentation, il a préparé le moyen d'en sortir. Alors supporte patiemment. La Bible dit aussi, rejette le péché qui t'enveloppe si facilement. Rejette-le. Je te pose cette question. Est-ce que tu es obligé de le faire ? Non. La réponse est non. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas redevable de la chair pour obéir à ses convoitises. Et crois-moi, la Bible dit que par l'Esprit, tu peux faire mourir les mauvais désirs de ton corps.
Je vais te donner une autre parole qu'a dit Jésus. Il a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation » parce qu'il a reconnu la chair est faible. Malgré que l'esprit est bien disposé, eh bien la chair est faible. C'est pour ça qu'on a besoin de s'exhorter chaque jour les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, il faut qu'on mette cela en pratique. C'est très important. Qu'est-ce qu'elle dit la parole? Elle dit que tu es mort au péché. Maintenant, tu es vivant pour Dieu. Tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus obligé de lui obéir, c'est terminé. Parce qu'il blesse ton âme, parce qu'il te fait du mal, rappelle-toi ça, je te le répète encore, c'est la destruction qui est déguisée en plaisir. Il est là pour te détruire. Si tu t'adonnes, si tu te laisses aller, ça détruit ton cœur, ça blesse ton âme, tu perds du temps. Le péché n'en vaut pas la peine. Ne perds pas ton temps avec lui. Tu n'es pas redevable de ta chair. Tu ne lui dois rien. Ne te laisse pas avoir. Rejette. Tu peux le faire. Rejette le péché qui t'enveloppe si facilement. Rejette-le. Veille. Prie. Tu peux le faire maintenant, tout de suite, en cet instant. Tu peux résister. Et si tu écoutes cette vidéo chaque jour, eh bien, tu vas résister. Tu vas t'en imprégner. Tu es saint. Tu es mort au péché. C'est terminé. Le péché, je te le dis, c'est la vérité, n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et crois-moi, le Fils te libère. Tu es libre, c'est bon. Je te repose la question encore une fois. Est-ce que tu es obligé de le faire? Est-ce que tu es obligé de céder à la tentation? Est-ce que tu es obligé de pécher? Pose-toi cette question. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux faire le choix de résister. Crois-moi, moi je te le dis, quand tu as résisté, quand tu as supporté patiemment la tentation, mais tu vas voir, qu'est-ce que tu vas te sentir bien. Ne le fais pas par peur d'aller en enfer, fais-le par amour pour le Christ, parce que tu veux tellement être en communion avec Dieu, tu veux tellement lui faire plaisir à ton Dieu, que par amour, c'est par amour que tu veux résister au péché, c'est pas par peur. Dis à ton corps, c'est terminé. C'est terminé. Dis à ta nature propre, c'est terminé, c'est fini. Tu me mens. Tu es un menteur. Oui, je te le dis, ton corps te ment. Parce qu'il te fait croire que tu es obligé. Ah, ta chair, elle n'aime pas quand tu résistes au péché. Ta chair, elle se sent frustrée, elle se sent mal. Mais toi, tu ne marches pas par la chair, tu marches par l'esprit. Et celui qui marche par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. C'est terminé, dis-lui, c'est fini. Je n'accomplis plus tes désirs. En fait, quelque part, par amour pour ton Dieu, tu t'auto-disciplines à ne plus pécher. Et en plus, tu as la puissance du Saint-Esprit pour résister au péché. Non, tu n'es plus son esclave. C'est fini. Maintenant, on peut dire que tu es esclave de Christ, mais être esclave de Christ, c'est être libre. Tu es libre. C'est bon, c'est fini. Il est démasqué le péché. Tu sais qui il est maintenant. Il est là pour te détruire. C'est un faux plaisir. Ça va te faire en fait un plaisir dans l'immédiat, ouais, ça va te faire un plaisir à ta chair, dans l'immédiat. Mais pendant que tu fais plaisir à ta chair, ben, le malin, lui, il vient. Hein, les ennemis de nos âmes, Satan et ses démons, ils viennent pour te détruire. C'est pour ça que le péché conduit à la mort. À la mort, il conduit. S'il te plaît, rappelle-toi qui il est, le péché. Il est démasqué, c'est fini. C'est pas un plaisir, c'est faux. Il est là pour te détruire. C'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose, quoi que ce soit, tu vas en avoir honte après. Tu vas demeurer dans la honte, tu vas te sentir mal, mais n'oublie pas ça. Il faut le démasquer, il faut le pointer du doigt, il faut montrer qui il est. Il est celui qui va te faire demeurer dans la honte, il est celui qui veut te détruire. La Bible te dit, hais le mal en horreur, déteste-le. C'est un menteur. C'est un menteur, ce n'est pas un plaisir, crois-moi. Ce qui fait les délices, ce qui fera les délices de ton âme, c'est la sainteté. C'est te tenir éloigné de toute, je vais dire ce mot qui peut paraître familier, mais pour le péché, il faut l'appeler qui il est. Cette pourriture. Le péché est une pourriture. Le péché, se trouve dans la déchetterie, dans les poubelles. C'est là que tu vas. Quand tu pèches, quand tu cèdes aux tentations, tu vas faire les poubelles. Oh non, toi tu es enfant du roi des rois. Tu es fils du Dieu vivant. Tu es un prince, tu es une princesse, tu es fils de roi. Ne va pas te vautrer dans les poubelles, dans la déchetterie, tu n'as rien à y faire. Toi, tu dois marcher dans la sainteté. Ne salis plus ta robe, ne tâche plus ta robe, ne tolère plus le péché dans ta vie, c'est terminé. C'est fini, il est démasqué, tu sais qui il est. Tu ne dois pas oublier qui il est. On se sent bien avec des vêtements propres. On se sent bien quand on a pris sa douche, qu'on est propre. Regarde ton cœur et ton âme dans la propreté, dans la sainteté. C'est de loin le meilleur pour toi.
alors va et ne pêche pas. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir de marcher aussi sur toute la puissance du péché. Tu l'as démasqué, il est mis en lumière, tu sais qui il est. Ne cède pas à la tentation. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de marcher dans la sainteté de Dieu. La sainteté, je dis souvent, c'est la vie de ton âme, de ton esprit, mais aussi de ton corps. Parce que le péché détruit ton âme, ton corps et ton esprit. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et ne te laisse pas séduire par le péché. Il est démasqué.